Salut tout le monde, ça va? Salut. Alors voilà, de retour pour une petite critique pour la soirée à la con. Parce qu'on en vient, donc c'était hier, la soirée à la con, c'est une soirée faite par Jean-Maurice Ligère du 14A. Et quand il n'a pas le 14A, il réserve les ateliers beach à Nantes et il organise une soirée avec ce qu'il y a comme moyen là. Ouais, c'est un genre de petit garage underground où on est tous posés dans des canapes et on regarde des bons films de genre. Et les gens peuvent cloper en regardant le film, on peut boire des bières en regardant le film. Voilà. 2 € la bière. C'est ça, c'est Qui passe à 1 € à la fin de la soirée. parce qu'on n'arrive pas à les vendre. Bref, c'est logique. donc on a vu 3 films hier soir. Ouais. Un bon film, un nanar et un porno. Ouais. bon, Il n'y avait bon pas de quoi porno. se toucher non plus, mais C'était ouais. plus du bas que du haut au niveau du porno. Ah hein. oui, Ah, du très mou je dirais. Oui, Voilà, c'était vraiment bien une mou. demi-molle. Oh, plus pire que demi-molle, hein, ça, tu bandes même pas devant ce truc-là. Bon, mais par contre, le premier film n'était pas de Mimou et on va en parler tout de suite. Oui. Pieces of Talent. Oui. C'est le De Joe Stoffer. De Joe Stoffer, donc Voilà. qui est de l'année dernière, 2014. film américain. Donc Et voilà. le torture porn, moyennement assumé, mais tant Très mieux parce que comique. voilà, Très comique. parce qu'un torture Ouais. porn c'est quand même un petit peu la sous-merde du cinéma. Et tant qu'à faire, autant voir de bons films. Donc là ça va, c'était quand même plutôt un bon film parce que c'était pas trop torture, c'était plutôt intéressant. L'histoire, comment on pourrait résumer ça? C'est Ouais. celle d'un mec qui s'appelle David, qui est vidéaste amateur, Ouais. qui a fait la rencontre d'une jeune fille qui se nomme, alors je me souviens, Charlotte. Charlotte, c'est ça. Charlotte. Et Charlotte, en fait, a très envie de devenir actrice, sauf que résultat, pour le moment, elle bosse en tant que barman, Ouais, barwoman dans un bar à striptease. Elle galère quoi, Ce parce qui est que un sommet de carrière et un gros cliché de cinéma. Aussi. Et elle va donc faire la rencontre de David, voilà, ils vont tous les deux se trouver plutôt bien l'un l'autre, sauf que rapidement on découvre que David c'est quelqu'un qui est très sain d'esprit et qui le week-end, quand il a du temps à perdre, kidnappe des réalisateurs, des producteurs et des acteurs et les tue. Alors, en fait un petit peu tout le monde, il Tous les gens qui ont rapport avec le les- cinéma. et Ouais. il les filme en les tuant parce que pour ça, réaliser c'est lui. son chef-d'œuvre en fait, C'est je ça. pense, Voilà. dans l'histoire. La tagline du film c'est I have something beautiful to show you. Ouais, j'ai I want quelque you chose to see, de ouais. magnifique à te faire voir et, Et et tout ce le long qui du lui- film il répète ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. magnifique. Et ce qui lui manquait, c'est donc Charlotte, cette fille qu'elle rencontre, qui va être un peu l'apogée, la cerise sur le gâteau de son film en fait. Je pense que même le film est dédié à cette fille à la fin. Quoi. Oui. Donc ce film, en fait, j'ai regardé, il a reçu quand même pas mal de prix. Ouais. Il a reçu 8 prix, dont bon, il y a eu meilleur acteur, meilleur film, meilleur montage, voilà. Et donc en fait, il a quand même fait son petit bout de chemin. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler. Moi non plus, en fait je l'ai redécouvert tout récemment qu'aux États-Unis il est sorti que dans quelques salles, il y a très peu de critiques américains qui l'ont vu. Et la plupart qui l'ont vu ressortaient plutôt contents du film, trouvaient qu'il y avait vraiment des atouts, une envie qui se dégageait de ce film. Et c'est vrai qu'on le ressent complètement, quoi. Il y a vraiment on va pas dire un talent, mais plutôt une passion de la part de Joe Stoffer et David Long, qui ont tous les deux coécrit le scénar, et Ouais. c'est Joe Stoffer qui s'occupait de la réal. On sent qu'il y a une passion tous les deux pour le torture porn décalé très clairement, parce que tout du long on est vraiment dans de l'humour, on est vraiment dans un truc limite potage, quoi. Ouais, On se tape ouais. des barres, quoi. On tient pour ça. Ouais, C'est vraiment bon. Et après, on sent, au niveau de la mise en scène, on sent qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de sortir quelque chose de vraiment extraordinaire ou exceptionnel au niveau de la réalisation. Mais on sent que tu as des idées qui se dégagent, tu as des envies, tu as des séquences qui sont vraiment intéressantes. Enfin, moi je pense à une espèce de séquence onirique où on voit une caméra qui tourne autour de lui et où il se retrouve avec plein de mains qui le recouvrent de sang et il y a un tonneau de sang qui lui dégouline sur Et le il y a visage. aussi un traitement de l'image qui fait que ça donne une impression pellicule. C'est ça, ouais. Donc là, il y avait de bonnes idées effectivement. Mais déjà, faisons sur le ressenti, toi tu as trouvé comment? Moi j'ai trouvé bien. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je dirais que c'est un film qui a tellement de bonnes idées en fait que tu peux pas ressortir en disant que t'es déçu, même si tu trouves des petits points négatifs en fait. Donc sur l'ensemble, je trouve que c'est bien et que c'est positif pour le réel en fait. Moi. D'accord, alors je voulais te demander ton avis. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. D'accord. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, ouais. Moi personnellement, j'ai pas été déçu, mais pour moi c'est exactement le genre de film d'horreur qu'on a actuellement et qui est malheureusement dommage parce que
il va vraiment pas très très loin. On est dans une séquence actuellement dans le film de genre et le film d'horreur, je trouve, qui se repose sur des acquis et qui ne propose rien de nouveau. Donc bon, j'étais pas déçu parce que c'était un bon petit film bien rondement mené, quoi. Mais ça se voit, c'est un petit peu comme voir le film Maniac, pas celui avec Joe Spinell, mais celui qui est venu après. Avec Elijah Wood, ouais. Pas Elijah Wood, enfin oui aussi, mais là c'est un autre film, C'est un autre Maniac, ouais. qui est aussi dans les années 80. Après la folie du premier Maniac avec Joe Spinell, c'était vraiment très très dur. Et on a essayé de copier ça, mais en rajoutant une petite sauce. Ça fait vraiment délayage. Et là, c'est ce que m'a donné cette impression, comme ce film-là, parce que c'est trop drôle pour être terrifiant, et trop glauque pour être vraiment drôle. Parce que toi, tu t'es beaucoup marré, et moi, je trouvais que genre, cette distanciation faisait que je n'arrivais pas à être plongé dedans, justement. Ah ouais. La distance faisait que j'étais pas moi, dedans. pas du tout, j'étais pris vraiment dans le film parce que, voilà, pour rebondir sur ce que disait Valentin tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un mélange des genres, il y a un mélange des techniques parce qu'il y a une mise en scène classique dans l'ensemble du film, mais il teste, voilà, il y a le crowdfunding qui est là, il y a la mise en scène un peu artistique, limite poétique par moment avec cette caméra qui tourne autour de la personne. Moi non, je suis pas trop du même avis que toi, Mathieu, parce que moi je trouve ce qu'il a tenté, ça reste classique, ça déborde pas par rapport à ce qui a déjà été fait, mais c'est bien fait. Ah oui, dans ce cas-là, on peut dire que c'est bien fait, mais ça ressort pas des goûts. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui nous transporte. En tout cas, moi, ça m'a pas transporté, ça m'a pas choqué non plus. Bon, en même temps, j'avais pas été choqué par The Serbian Film aussi, mais là, c'est parce que aussi il y avait un élément dans le film qui dédramatisait tout. Or, pour moi, un film, s'il veut être d'horreur et pas de dégoût, ça ne doit pas se dédramatiser lui-même. Donc, oui. c'est pour ça, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Alors, je prétends pas que je vais arriver à faire un super film d'horreur que tout le monde sera terrifié devant, mais simplement je constate que là, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Je trouve que l'humour appuyait pas assez le glauque pour rendre le film vraiment intriguant et en même temps, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, ça se défend largement, ouais, mais c'est vrai. Moi, en fait, ce qui m'a fasciné dans le film au niveau de l'humour, et qui fait que j'arrive quand même à préciser ça, c'est le fait que David Long, l'acteur principal, il joue la carte de l'outrancier, mais du début à la fin. Totalement, il est complètement à fond dans son personnage, il en fait des caisses, il a les yeux complètement exorbités les trois quarts du temps avec ses lunettes, on dirait un psychopathe constamment, et ça donne qu'envie de rire en fait, parce que c'est un personnage qui est visiblement complètement décalé du début à la fin. Et ça m'a rappelé un de mes copains que j'ai Moi c'est pareil, il y a... Oui, non, je pense. Moi j'ai une autre personne que je connais qui lui ressemble vachement et j'ai trop pensé à lui en fait. Moi j'arrête pas de me dire, putain, c'est Sébastien Ned dans ce rôle-là. Je fais une petite pub pour Sébastien Ned. Qui est de Nantes aussi. Oui. Du coup, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre sinon, le casting est bon, on est un casting indépendant, mais il y a un bon casting, je trouve que les personnages marchent vraiment bien. Et tous les personnages sont traités à égalité, et ils sont tous intéressants, même la mère qui, on aurait tous craché dessus, mais on développe un petit peu ce personnage, voilà. Alors qu'elle a pourtant que 3 ou 4 scènes en tout dans le film où elle a une place d'importance, donc c'est intéressant de voir justement ça. Donc encore une fois, c'est une réussite. Oui, on va dire que oui, c'est une réussite, après c'est pas forcément un film qui ressort du lot, mais c'est un film qui respecte ses engagements, qui peut-être un petit peu trop dans l'humour outrancier, a tendance à le dramatiser. Mais voilà, si vous aimez bien les slashers, on va dire qu'il... Je pense qu'il serait sorti en l'an 2000, donc un petit peu avant Blair Witch. Il aurait été considéré comme un très très bon film. Ouais. Parce que là, ça aurait été le bon contexte pour ça. Bon. Et pour finir, moi j'aurais dit un petit truc encore. D'accord. C'est... je suis perdu. Oui, j'ai eu peur de la chute, moi. Oui, voilà, parce qu'en fait le film prend vraiment son sens et vraiment va jusqu'au bout au moment après le premier pré-générique on va dire de fin, parce qu'on finit sur une queue de poisson, on fait oh non et ouf, on a été sauvés juste après. Il y a une scène, donc pour ceux qui regardent le film, attendez bien voir le générique. Vous allez avoir le générique qui va commencer, mais c'est pas vraiment le générique, il y a un autre truc après. Et d'ailleurs j'ai vu sur le site du film tout à l'heure, ça va tellement loin avec David Long qui s'est créé carrément un personnage, et il y a des vidéos genre making of où il se filme lui-même en train de parler à la caméra en mode confessions intimes un petit peu, où il y a d'autres personnes derrière qui l'a séquestré. Alors il y a une nana dans une baignoire qui sort complètement désorientée, et lui il crie son petit speech en
en mode gros déconneur. Il va chez le tatoueur aussi, il faut ça regarder vraiment. Il va chez le tatoueur et donc il se fait tatouer, puis on voit qu'il y a c'est tendu entre eux et ça finit à la fin. En fait, il se fait planter carrément son truc de. Je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas l'habitude. Oui, son truc à tatouer. Voilà, carrément dans le cœur et puis il joue avec lui parce qu'il est en train de crever. Puis dès qu'il parle, il y a tout qui bouge et c'est la sensibilité c'est énorme, franchement. Il y a un travail dans ce film jusqu'au bout et dans les making-of du site, faut aller voir ça. Bon, bah, peut-être que c'est J'ai trop aimé le film, moi, je crois. Mais le film, oui, l'ensemble, voilà, il est bien. Mais on pouvait pas s'attendre à la fin de ce film-là à voir ensuite cette espèce de truc étrange qui s'appelle l'invasion des araignées géantes. Dont on va parler tout de suite. On en pause.